Salut les amis, pour une petite vidéo blog vlog de l'atelier, vous expliquer une petite chose pour tous les possesseurs de FZ1, Phaser et aussi les R1. Après, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas forcément cette moto, mais un conseil à viser et à se renseigner. Ça peut être toujours intéressant juste pour la culture. Allez, alors c'est parti. Alors, j'ai déjà démonté mon stator rotor. Donc en fait, si vous voulez, tout ça, c'est ce qui fournit l'allumage. C'est assez précis et en fait, il y a un souci sur ces générations. Donc les anciens, moi, elle a 30 000 et j'ai jamais eu de problème. Alors en fait, ceci tourne autour de la pièce ici qui est fixe. Donc rotor, stator. Euh, et vous voyez, les aimants, tous ces aimants là, ne sont pas reliés entre eux. Et en fait, ça peut arriver sur certaines où les aimants se décrochent. Et là, ben, le problème, c'est que ben, ça abîme évidemment les deux parties. Donc à changer. Et surtout, ça fait de la limaille dans le moteur. Alors, voici, moi, c'est mon FZ1 Naked. Hein. Le petit joint. Alors, j'ai tout pris chez Yamaha. Bon, déjà parce que je fais travailler mon partenaire et aussi parce que ben, vaut mieux mettre de la pièce d'origine. Il existe de l'adaptable. Mais franchement, sur ce genre de choses, je préfère pas. Parce que ben, vous voyez que là, ben, directement, c'est le bas moteur. Donc, tout ce qui est limaille, etc., voire morceau, descend. Et là, c'est la misère. Alors, soit on tombe le carter, on nettoie bien et tout, mais bon, dans tous les cas, on a toujours un petit doute. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est changer, du coup, cette partie-là par la nouvelle génération, qui est arrivée, je crois, à partir de 2009, pour les modèles 2009. Mais bon, c'est toujours à vérifier. Démonter, ça coûte qu'un joint, qui est dans les 10, 12, 13 euros, je crois. Donc je vais vous montrer la nouvelle génération. Donc vous voyez, c'est du Yamaha. Alors ça a un coût, forcément, ça vaut 321 euros. Je vous déballe et je vous reprends. Donc 321 euros chez Yamaha, direct. La différence, elle est à ce niveau. Voilà, vous voyez que là, tout est relié, tout est d'un seul bloc. Pas si, voilà, là on doit bien voir la différence. Donc ben, c'est sûr comme ça, vu comme ça me coûte 321 plus une dizaine d'euros. Bon, on va arrondir à 330 euros, 330 euros, oui. Mais grâce à ça, eh ben, j'ai pas la deuxième partie à changer, mes roulements sont en bon état, tout mon moteur. Voilà, c'est vrai que c'est bête, c'est un peu un défaut Yamaha, mais qui est pas pris en garantie. Mais bon, en même temps, moi j'ai 30 000, vous avez vu, c'est nickel. Donc c'est vraiment, il y a peut-être une petite série voilà, mais en parcourant les forums, tout ça, c'est des problèmes qui reviennent, même si c'est assez rarement, on va dire, mais bon, ça fait toujours flipper. Donc, en préventif. Chose à faire, du coup, pour ceux qui achèteraient des R1 également, parce qu'ils ont ces soucis-là, des phasers, des FZ1, essayez de demander, voilà, s'il y a une facture du changement de rotor ou se renseigner si c'est une deuxième génération de rotor. On va essayer de remonter ça sans rien faire tomber, parce que vous voyez qu'il y a des petites rondelles, des petites pièces, tout ça. Et c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir. Grâce à mon aimant, j'ai repioché une rondelle ou la bague carrément. La bague, je crois que j'avais fait tomber en démontant. Donc c'est assez délicat. Donc pour ça, je vais pas le filmer, mais je vais essayer quand même de vous montrer avec des phases en partie le remontage. Je pense que voilà, c'est une petite info pour tous les possesseurs de FZ1 et de phaser assez importante. Parce que, ben, comme moi, je le savais pas, absolument pas. Elle a 30 000, elle tourne bijou. Vous avez vu, il n'y a pas une trace. Mais c'est le petit truc qui fait que ça peut arriver, ça peut être une grosse galère. Et je pense que c'est la plus grosse panne et qu'on peut éliminer au final pour une petite somme, mais qu'on peut éliminer. Et qu'on peut aussi, si vous êtes bricoleur, bien sûr, le faire soi-même. Après, vous pouvez très bien aller chez Yamaha, ils vous le feront sans souci. Donc, la pièce plus la main-d'œuvre. Mais voilà, c'est quand même du préventif. Ça serait dommage de ne pas le faire ou de pas du moins le vérifier. Après, comme on disait, à être démonté, j'ai hésité à le remonter, vu que bon, il est nickel. Mais malheureusement, dans un plein, deux pleins, 10 pleins, on ne sait pas. C'est un peu une bombe à retardement ou ça ne le sera jamais. À vous de juger. Bon, allez, j'attaque le remontage. Bon, alors, je vais commencer par graisser quand même tout ça. Chose logique en mécanique, hein. A few moments later. Bon alors, la complexité de la chose.
et que lui il vient comme ça et que tout ceci doit s'aligner dessus. Il y a des petits ceiling blocks là, 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 et cette fameuse bague qui est conique. Donc voilà, il y a un petit joint en fait. Donc en fait en mobile, il y a tout ce bloc, on va dire. Il faut faire quand même attention. La rondelle et cette bague avec une interne, il y a un petit joint torique. Il faut bien sûr nettoyer les carters et tout avant de poser le joint. Donc pour ceci, là, ok. Est-ce que je suis bien? Telle est la question. Là. Là, normalement, je devrais être pas mal. Donc, vous avez vu, j'ai mis une vitesse, j'ai fait un peu bouger le tout pour pouvoir tourner l'engrenage. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Ok. Donc, dans la logique, là, je suis pas mal. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais j'ai tout enquillé en place. J'ai mis la première et j'ai fait bouger la roue pour que les pignons se mettent en face, les dents plutôt. Donc maintenant on va bien nettoyer tout le tour et mettre le joint et la deuxième partie. Alors forcément elle va être aimantée, donc j'espère que, je pense qu'il faut pas non plus traîner pour pas tirer cette partie là. Allez, on repart avec le joint. Toujours faire ça bien propre bien sûr. Et le stator. Important, toujours huiler les joints avant de les mettre en place. C'est mieux, ça évite les fuites et ça s'écrase mieux. Donc pensez à le faire. Bon, ça s'est plutôt bien fait avec la traction. Je me suis un peu déporté pour après le tourner parce que j'ai aussi moi mon tampon entre guillemets qui bloque et tout. Donc ça va très bien. Ça rentre tout seul. À la fin, j'ai tapoté légèrement avec la main et on peut constater ici, d'où l'importance d'enlever le bouchon, que c'est bien en place. Après, évidemment, je vais tout remonter et faire un essai, mais il n'y a pas de raison. Alors voilà tout serré. Évidemment, on met les 3 grosses en premier. On les met en butée. On les en contact. Après, on met toutes les petites, les 4 petites, on les met en contact et évidemment, on serre d'abord les grosses, puis on essaye de serrer les petites, le tout pas comme un bourrin, voire au couple, c'est encore mieux. Bon, il me reste à présent à repasser bien cette petite cosse, on va dire, et à sa place d'origine, tout remonter et essayer de démarrer en espérant qu'il n'y a pas de souci. Bon, la cosse est passée. Pour ceux qui ne le savent pas, elle vient ici, donc c'est un peu fastidieux. Si on ne veut pas tout démonter, il faut juste lever le réservoir. Donc je vais commencer à remonter et puis on va démarrer ça. Petit instant de vérité. Je vais essayer quand même de vous montrer le kilométrage. 29 000 est là, exactement. Bon, et ben voilà, il n'y a plus qu'à essayer de démarrer. Pour ceux que ça intéresse, elle est en présentation sur la chaîne YouTube comme d'autres motos qui me sont gracieusement prêtées par CBO, mon partenaire. Donc là, récemment, la R7, une ZH2 aussi SE et évidemment ma FZ1. Bon, ça a l'air pas mal. Bon voilà, il n'y a pas de bruit suspect, c'est déjà bien. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ben que ouais, après c'est à vous de choisir si vous le faites ou pas. Moi j'ai décidé de le faire pour de la sécurité, de la fiabilité. C'est le seul défaut de ces moteurs qui sont incassables en général. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bon ride.